Bonjour, dans l'univers de la relation client, la communication occupe une place centrale. Et pour en parler, j'ai invité Dominique Scalia, qui est président et fondateur de l'Observateur Commédia. Vous allez nous en dire plus, c'est une association qui se définit comme un lieu d'échange. Un lieu d'échange et de rencontre pour des acteurs de la communication, qu'ils soient prescripteurs ou producteurs, mais je vais vous laisser en dire quelques mots. Dans quel but, comment réconcilier finalement relation client et communication. Bonjour Florent, merci de m'accueillir. L'Observatoire Commédia, c'est avant tout d'abord une association. Nous regroupons trois publics. Un public de grands donneurs d'ordre, donc les grands communicants, un public de prestataires de la communication et les institutionnels. Alors la relation, pour revenir sur la relation client, quelle est-elle? D'abord, pour nous, c'est de fédérer l'ensemble de la chaîne de la valeur de la communication. Le monde des agences, le monde de l'événement, le monde des médias, le monde de la filière industrielle. En fait, tous ces acteurs-là participent à ce que j'appelle moi le point de contact, qui contribue à la relation client. C'est donc l'ensemble des points de contact qui sont portés par l'ensemble de ces acteurs qui constituent véritablement notre écosystème. Alors Dominique, tout ça, effectivement, on comprend bien cet écosystème, mais concrètement, comment vous l'actionnez? Alors, d'une façon très pragmatique. Aujourd'hui, un grand donneur d'ordre, il a envie d'apporter une rupture sur certains de ses segments de communication ou certains points de contact, ou certains points de relation client. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, voilà, tu vois Dominique, j'ai besoin que tu m'éclaires, tu m'accultures sur 4, 5, 6 segments. Par exemple, les réseaux sociaux, la relation client, la communication interne, ma notoriété. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner 35, 40 startups qui interviennent sur chacun de ces segments. Le grand donneur d'ordre, il va en sélectionner une dizaine. On va les faire venir, les 10 entreprises. On va les faire pitcher, format court. On va les réunir, petite conférence d'ouverture pour présenter les segments concernés. Ensuite, chaque entreprise innovante va présenter son innovation. En conformité. Chaque start-up, en fait. Chaque start-up, ouais. Entreprise innovante start-up, pour moi, ça se maille. Tout à fait. Hein. Donc, va présenter dans un pitch de 3 minutes donc, l'apport distinctif, sa rupture technologique, et chacun va effectivement partager. Et derrière, il va y avoir un espace d'échange. 10 startups témoignent, et l'ensemble du public, le COMEX, l'ensemble des patrons d'innovation, l'ensemble des directions marketing, commercial, communication, peu importe, qui est concerné, viennent et posent des questions. Et ensuite, dans 100% des cas, des opérations que nous avons pu conduire, au minimum 2-3 segments sont couverts par de nouvelles entreprises innovantes et start-up. Et donc au travers de POC, au travers de... C'est des POC, c'est parfois des bons de commande. C'est des bons de commande, d'accord. Moi, je m'accorde à dire, ce qui est important dans la relation entre les grands donneurs d'ordre et les start-up, c'est le bon de commande. Oui, c'est un POC, mais un POC, c'est un bon de commande. Et je crois qu'il faut transformer l'économie de cette nouvelle économie de la communication qui sont les startups. Je trouve que c'est un bon trait d'union, un bon exemple de trait d'union, justement, entre ce monde des startups et entre le monde de ces grandes entreprises. Vous savez, Florent, ça fait naître aussi un élément totalement déterminant, c'est la bienveillance. À la fois, vous parliez d'écoute, c'est ça l'écoute, mais aussi c'est la bienveillance, le respect, donc effectivement, de ces petites entreprises qui sont naissantes, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est agrandir. Et pour grandir, il faut qu'ils aient un peu de cash, il faut qu'ils aient des bons de commande. C'est très clair. Merci Florent.